Voilà, dans cette vidéo, on va voir comment réaliser un graphe des interacteurs. Alors le graphe des interacteurs, là, il est pas complet, hein, tout dépendra de où vous voulez positionner la fonction principale, mais vous savez que si la fonction principale est entre ces deux éléments, la fonction principale passera donc par l'élément central, d'accord. Et les autres, pour les fonctions contraintes, normalement, elles sont reliées à l'élément central, au produit, uniquement par des traits simples. Donc voilà, on va s'inspirer un petit peu de cette forme de graphe des interacteurs et on va se lancer notre fichier Word. Donc comment le réaliser? Donc c'est relativement simple et rapide. Document vierge. Je vais fermer ça. Voilà. Je vais simplement aller chercher dans l'insertion des ellipses que je vais positionner. Voilà. Donc j'en veux plusieurs. Je vais les réduire un petit peu. Voilà, j'en positionne ici, je la copie, donc toujours en appuyant sur le bouton contrôle de mon clavier. Vous voyez, je peux en mettre plein. C'est génial. J'ai pas changé les couleurs, mais vous pouvez personnaliser si vous avez vu la première vidéo avec le SADT, avec l'analyse du besoin. Voilà, et puis je mets mon central. Je vais me faire plaisir, je vais changer la couleur de mon produit. Voilà. Et donc, je vais partir du principe que cette cellule-là est fonction principale avec cette cellule-là. Voilà, donc je vais nommer la cellule 1, je vais ajouter du texte, clic droit. On va dire que la cellule 1 est fonction principale avec la cellule 2. Voilà. Donc je vais les relier. Je vais les relier et vous vous souvenez que normalement, le trait passe forcément par le produit. Donc, le produit, il est là, on va le mettre aussi. Hop. Voilà, donc je vais choisir tout simplement une courbe. Comme on dit précédemment, vous vous souvenez, je pointe. Je peux faire un passage ici par le produit. Et je vais double-cliquer pour finir mon trait. Voilà. Je peux l'épaissir, le personnaliser, vous avez compris le principe. Maintenant, si je veux faire que des traits simples, pour les fonctions contraintes tout autour, je vais simplement insérer un trait. Voilà, donc je vais chercher un trait simple et je relie les cellules au produit, les fonctions contraintes au produit. S'il n'est pas assez épais, vous pouvez l'épaissir un petit peu, et si le trait vous plaît, vous pouvez le dupliquer. Je le sélectionne, j'appuie sur mon bouton contrôle de mon clavier et je le déplace. Je vais en mettre plein, voilà, et après on va se les positionner. Voilà, alors les positionner tout simplement comme ceci. Voilà. Vous avez compris le principe, je vous laisse faire le vôtre. Bon courage!